Bonjour à vous qui nous écoutez sur un réseau social, sur la chaîne YouTube. Peu importe l'endroit, en tout cas, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour cette annonce, ce teasing du Festival de la Sensibilité. Merci Alban d'être avec moi et bienvenue. Bonjour Lydia, bonjour tout le monde, merci à toi. C'est tellement un plaisir déjà de se mettre en connexion. Alors moi en plus, alors avec vous bien sûr, cher Ultra Sensible, et puis avec chacun de mes intervenants, moi je suis réjouie de parler de ce festival qui approche à grands pas. Voilà, on est dans cette période avant Noël, donc déjà on sent aussi cette ambiance de festivité. Et pour nous, j'allais dire le festival qui sera donc fin janvier, c'est une prolongation de festivité Oui, et tout un à fait, oui. démarrage, j'allais dire aussi, de cette nouvelle année 2026 qui aussi arrive très vite et se donner un, comment dirais-je, un temps hors temps et savourer ensemble en fait tellement de belles choses pour commencer cette année 2026 en parlant et en vivant la haute sensibilité. Merci vraiment Alban d'être à mes côtés là pour déjà parler de toi parce que du coup ma première question ça va être ça, parler de toi, parler de ton intervention et parler de ce festival. Alban, est-ce que tu Oui. aimerais nous dire, euh, toi, dans ta vie d'aujourd'hui, même si c'est pas nouveau évidemment le fait que tu sais, tu connais ton atypie, tu connais aussi ta haute sensibilité, aujourd'hui dans ta vie, comment tu pourrais dire, qu'est-ce que tu pourrais dire sur le fait de c'est chouette en fait de vivre avec cette haute sensibilité. C'est bon, c'est beau. C'est quoi qui fait cette couleur dans ta vie et qu'est-ce que ça fait finalement? Qu'est-ce que ça change ou comment tu le vis toi? Ben, je vis comme une richesse, quelque chose enfin, qui m'aide notamment. Enfin, donc, j'ai une activité principale d'écriture, donc je suis écrivain, donc déjà là, ça m'aide beaucoup à trouver toutes sortes d'inspirations et puis de nuances, de couleurs aussi. Enfin, je trouve qu'il y a. Mais enfin, tu parlais des fêtes, justement, des festivités, enfin, que ça soit les fêtes. Actuellement, là où on est au moment de l'enregistrement, ou les fêtes qui seront fêtées durant le festival, c'est quelque chose qui, quand on est dans les bonnes conditions et qu'on le vit de façon épanouie, on arrive facilement à connecter dans sa vie de tous les jours cette impression voilà, de pétillement et de connexion intense avec les autres, avec soi, avec ses émotions. Et donc voilà. Comme enfin pour reprendre vraiment comment je vis tous les jours, comme quelque chose qui, alors des fois qui fatigue beaucoup, je trouve quand même, parce que des fois je trouve qu'il y a toujours ce besoin de récupération, peut-être plus important que la majorité, on va dire, mais ça vaut le coup de vivre plus intensément, même si après il y a besoin d'un peu plus. Enfin, le coup après c'est de s'adapter et puis de se mettre dans les meilleures dispositions. Mais je le vis comme un joyeux tourbillon, on va dire. C'est beau ça, cette métaphore ouais, et d'intensité. Ouais. Et c'est ça, je crois qu'il y a un vrai apprentissage et aussi de faire la paix avec tout ça, de faire la Oui. paix avec cette belle caractéristique, parce que c'est ça aussi, je dirais, le switch qui fait que ça change beaucoup notre vision sur notre vie, sur la vie aussi autour de nous et la vie avec ce qu'il y a autour de nous. Mm. Oui, ben moi j'ai eu vraiment le switch de manière vraiment spectaculaire l'année de mes 30 ans, où jusque-là, particulièrement le côté hautement sensible, je le subissais et il n'était pas vraiment assumé. Et ça a vraiment tout changé, rien que le fait de me dire, bon, bah, je vais faire avec. Et au départ, j'avais pas conscience de la richesse positive que ça pouvait apporter, hein. C'était il y a plus de 10 ans. Mais le switch m'a vraiment très très impressionné parce que jusque-là, effectivement, je faisais pas la paix avec. Au contraire, j'essayais un petit peu de lutter contre. J'avais l'impression de le subir. Et même si je savais mon atypie, parce que voilà, le côté HPI avait été détecté quand j'étais très jeune, mais ce côté hautement sensibilité, il a vraiment fallu qu'à un moment, juste en parlant avec quelqu'un, en faisant deux trois recherches,
je change de mindset par rapport à ça. Et le switch, vraiment, je l'ai trouvé très, très spectaculaire. Et c'est ce qui m'a poussé au départ à témoigner autour de la haute sensibilité, que ça soit en conférence ou à l'écrit. Mais oui, mais oui. Donc en fait, c'est possible. Il y a vraiment, et c'est ça qui me plaît aussi dans ce festival. Pourquoi j'organise? Des fois, on me pose la question, mais parce que je pense que ça peut être un bon point de départ, ou en tout cas une continuité aussi de différentes prises de conscience, d'intégration de cette beauté et de ce switch dont tu parles. Pour moi, il y a une forme de responsabilisation en fait, de changer de vision, de changer de mindset, d'état d'esprit par rapport à OK, c'est pas cool, OK, ça gratte, OK, je suis tout le temps, comme tu parlais effectivement de régénération, de surstimulation, mais en même temps, on a cette responsabilité de regarder les choses autrement, et du coup, forcément, on les vit autrement. Est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui te fait vibrer de venir au festival, d'intervenir, et c'est pas la première fois parce qu'on collabore déjà depuis plusieurs événements. Qu'est-ce qui fait que tu as envie d'être là pour contribuer au festival? Il y a beaucoup de choses, hein, mais déjà l'idée de se réunir, on va dire, dans cette ambiance qui est vraiment assez idéale, avec la pension complète, avec le côté vraiment partagé, vraiment au-delà de juste les interventions et les activités, mais partagé vraiment dans son quotidien, dans les repas, dans les soirées. Et ça, déjà, c'est un peu se réunir en famille. Vraiment, ça peut faire un côté justement Noël aussi, ça aussi, hein, se réunir la famille sensible comme ça. Et quand je dis la famille, je veux dire autant les gens qu'on connaît déjà que les gens qu'on a hâte de découvrir. Donc ça, déjà, je trouve que ça fait beaucoup vibrer, ce côté de se reconnecter avec cette intensité, avec cette profondeur et cette subtilité des personnes hautement sensibles, et puis de vivre cette expérience, et puis à tes côtés, puis toute la belle énergie que tu mets dans ce festival, que l'on voit dans les affiches, notamment, qu'on voit derrière toi ou à côté, ça donne envie de retrouver ça, et puis de partager à cette émulsion, ce lien comme ça qui est créé. Enfin, il y a beaucoup de choses qui me font vibrer et qui me font avoir hâte de rejoindre cet événement. Puis il y a le côté aussi témoigner. Donc, par exemple, dans les activités, enfin, quand je parlais pour moi personnellement, aussi le côté de témoigner aux côtés d'autres personnes. Donc voilà, de croiser un peu des témoignages et cet enrichissement comme ça. Puis aussi le public qui peut ramener aussi ses propres expériences, ses propres témoignages. Enfin, il y a toutes ces petites étincelles là, qui font envie et qui font vibrer. On a envie d'en vivre d'autres. À chaque fois qu'on a vécu des événements comme ça, on a envie que ça se prolonge. Donc après, je pense que ça se prolonge dans le cœur, hein, quelque part. Et puis, il y a toujours ce lien qui reste. C'est ça aussi qui est spectaculaire à partir du moment où j'ai connu des événements comme ça. C'est que les liens que l'on fait sont des liens, même si on n'est pas tout près géographiquement et qu'on se voit que de temps en temps, le lien, il demeure, je trouve, très présent, très vivant. Il y a beaucoup de belles connexions, de belles relations qui sont nées à partir d'événements comme ça. Et ça, c'est ce qui m'a beaucoup porté à continuer à cette boule de neige de ce type d'événement. Et oui, parce que toi, tu en organises aussi, et du coup, tu connais aussi de l'autre côté, comme moi, en fait, la casquette organisateur. Et ça, je te rejoins là-dessus, parce que ces connexions, elles sont pas liées uniquement, on va dire, entre intervenants ou voilà. Mais il y a dans cette famille, pour moi, on est tous évidemment égaux, et il y a des liens effectivement intenses qui peuvent perdurer, même si, et ça je pense que vous le savez, ça arrive en fait que, voilà, avec certaines personnes on se communique pas pendant un an, etc. On reprend une conversation comme si on s'était quitté la veille. C'est juste impressionnant, et je pense que c'est peut-être, alors c'est quelque chose que j'analyse aujourd'hui, tu vois, en même temps en t'en parlant et en parlant avec vous, j'ai quand même la sensation que c'est plus propre en fait aux personnes hautement sensibles, parce que comment on va aussi dans la profondeur, tu as parlé de subtilité, tu as parlé effectivement,
y a ce côté authenticité, moi, qui me plaît aussi beaucoup. Enfin, c'est pas qui me plaît, c'est-à-dire qu'en fait, pour moi, je constate qu'on est davantage dans cette recherche, cette quête et ce besoin, en fait, hein, d'être Oui, dans ce même masque. c'est ce que j'allais dire, c'est même un besoin, Voilà, vital. Et du coup, c'est sincère. Je pense qu'effectivement, il y a vraiment des liens qui peuvent se créer, des liens qui peuvent se enfin, reconnecter entre guillemets parce qu'on se voit pas forcément, on se voit ponctuellement. Et du coup, c'est tellement précieux pour nos vies parce que c'est une richesse. Tu as parlé aussi de ça. Merci. et en plus, déjà, entre personnes hautement sensibles, mais en plus, en se rencontrant dans un cadre comme ça, comme un festival, un week-end comme ça, sur 3 jours, avec, dans les conditions comme ça de ce lieu, le Hameau de l'Étoile, ça permet aussi, heu, encore de pousser encore un peu plus loin, je trouve, la chose que juste entre personnes hautement sensibles, c'est qu'on se rencontre dans un contexte où il y a un partage assez intense qui enlève beaucoup de barrières sociales et qui fait se connecter vraiment très profondément, sans qu'il y ait besoin de se connaître depuis longtemps parce qu'on va, se connecter quelque part, sur un plan plus profond et comme se connaître plus parce que dans le partage qu'on aura vécu, l'expérience qu'on vit, enfin il y a un côté vraiment, il y a un petit côté, heu ouais, il y a un côté vraiment très surprenant, parce que moi, quand je l'ai vécu la première fois, quand je vois et en plus, bon, quand on est organisateur, des fois, on a toutes sortes de responsabilités qui fait que des fois, on ne peut pas non plus aussi être tout à fait, dans l'expérience comme le public, mais c'est toujours incroyable de voir comment il y a beaucoup d'obstacles qu'il peut y avoir pour communiquer réellement dans son authenticité entre 2 personnes et là, elle s'est fondue et puis ça permet des connexions, bien plus intense et bien plus, pérenne, on va dire, avec l'autre. On le rencontre enfin, il y a beaucoup de rencontres dans la vérité, de Mmh. chacun, hormis des contextes sociaux comme ça et ça, c'est très précieux et merci d'organiser ce type Mmh. d'événements comme ça qui permettent vraiment des ponts et beaucoup de belles choses et beaucoup de liens. Mmh. Ah, je te rejoins complètement, hein. Moi, ça me fait vibrer, évidemment. Et, et pour terminer, Alban, parce que là, tu nous donnes l'eau à la bouche, tu nous donnes sacrément envie. Est-ce que par rapport à ton intervention, qui est donc, tu en as parlé un petit peu, qui n'est pas, je dirais, tu n'es pas tout seul, puisque donc tu vas partager ton parcours, tu vas partager et témoigner avec deux autres personnes, Johanna et Bénédicte, sur, bah oui, justement, voilà, cette beauté, cette richesse de la haute sensibilité, et puis peut-être plus personnellement, évidemment, voilà, peut-être un chemin de résilience, un chemin voilà, de questionnement, un chemin de rebondissement, voilà, il y aura et Alban va pas tout vous dire ce matin, évidemment, mais qu'est-ce que, voilà, sans dévoiler tout, qu'est-ce que tu pourrais dire pour voilà, inviter à venir t'écouter, vous écouter, et peut-être le format, comment vous l'avez pensé, parce que je pense qu'on en avait discuté d'ailleurs ensemble, hein, avec aussi Bénédicte et Johanna, et je pense que ça va être très beau dans la forme aussi, parce que comme tu as parlé du contexte du festival, un apport comme vous allez le faire, bah, j'aime pas ce mot apport, mais pour moi, c'est justement aussi cette invitation à reconnecter et à faire écho avec ce qui est l'essentiel, en fait, de ce qu'on vit. Et c'est peut-être ça, justement, qui après facilite, tu as parlé de pont, pour sa connexion avec soi-même et la connexion avec les autres lors d'un festival. Donc, toi, en fait, qu'est-ce que tu veux dire sur ton intervention avec Johanna et Bénédicte? Voilà, comment tu inviterais ou comment tu en parlerais? Bah, le côté qui est dans le titre, c'est le côté déjà d'avoir des témoignages à cœur ouvert de personnes qui vivent positivement, de manière épanouie, donc leur haute sensibilité. Et puis le côté, témoignage croisé comme ça avec 3 personnes avec qui on a des points communs, mais avec qui on a aussi, des différences et donc ça porte, quelque chose de complémentaire parce que des fois dans le témoignage d'une personne, on peut pas forcément toujours se reconnaître et là avec 3 personnes et la manière dont on va rebondir, les 3 sur, ce que dit, l'autre et ben ça permet bah, d'avoir une possibilité
de témoigner vraiment à ce que chacun puisse mieux se retrouver peut-être, même si bien sûr chacun est différent, mais il y a ce côté où voilà, c'est très complémentaire et ça permet de donner une vision assez circulaire, voilà, de comment on peut vivre positivement la haute sensibilité. Et puis, voilà, j'allais dire après moi j'aime bien qu'il y ait beaucoup de, voilà, des choses qui émergent comme ça dans ce type d'intervention et donc en fonction des retours du public, je pense qu'il y a un moyen toujours de creuser un peu plus profondément que ce qu'on peut s'imaginer déjà maintenant. Mais c'est vrai que il y a beaucoup de personnes qui pensent quand même que c'est souvent compliqué d'être hautement sensible dans la vie de tous les jours et tout ça. Et là, on a des exemples sans phare ou sans un exemple à vendre pour je ne sais pas quoi, mais vraiment dans notre authenticité de comment on peut le vivre vraiment positivement. Et ça, c'est vrai que c'est toujours un message à transmettre qui fait sens et puis qui, j'espère, inspire après pour que parce qu'aussi c'est la manière dont on témoigne chacun de son parcours. Surtout que moi j'ai un parcours qui est assez caricatural, je veux dire, parce qu'avant le switch dont j'ai parlé tout à l'heure, j'ai vraiment vécu beaucoup les aspects plutôt vécus négativement de la haute sensibilité. Donc voilà, c'est ce truc un peu de montrer que tout est possible et que même si on a l'impression des fois d'être comme j'ai pu l'être quand j'étais adolescent ou jeune adulte, devant un mur, en fait, non, il y a des moyens que je ne sais pas ce qui se passe exactement. Est-ce que c'est qu'on arrive à prendre son envol et sauter par-dessus le mur, ou est-ce qu'on arrive à faire fondre le mur? Mais en tout cas, on peut passer à d'autres choses de manière beaucoup plus simple que ce qu'on peut s'imaginer. Et voilà, après, c'est cette manière d'avoir trouvé une clé, en fait, qui est intéressant à partager parce que peu importe la manière, chacun a la sienne, mais en écoutant et en témoignant de la façon dont on a fait, ça peut inspirer à chacun. Enfin, là, je pense pas forcément au public, parce que peut-être dans le public, il y a beaucoup de gens aussi qui vivent déjà de manière très positive, mais qui peuvent aussi inspirer après en reparlant une personne qu'ils connaissent de leur entourage ou qui elle aurait plus de difficultés. Puis il y a plein de petits détails aussi. Je veux dire, ce qui est bien dans ce type de témoignage, c'est que ça permet vraiment d'amener quelque chose de très concret aussi dans la vie quotidienne, parce que bon, même si on le vit plutôt positivement, il peut y avoir aussi des trucs de vie quotidienne où voilà, on va trouver ça très nourrissant, inspirant, d'avoir le témoignage et croiser en plus entre les trois et entre peut-être le public sur des petites choses qu'on pourrait voir différemment et qu'on pourrait vivre encore mieux. Et que, de toute façon, j'ai l'impression que la haute sensibilité, plus on en parle et plus ça fait du bien et plus ça amène plus de fluidité et plus de bonheur, on va dire, à vivre ces petits trucs, parce que des fois, c'est vrai qu'en tant qu'hautement sensible, les choses peuvent prendre une ampleur très forte et parfois beaucoup plus forte que ce qu'elles devraient. Il suffit des fois d'en parler ou d'entendre quelqu'un en parler de certaines choses qui nous paraissent qui paraissent prendre trop de place. Et puis en fait, petit à petit, voilà, ça les ramène à leur juste place et puis on trouve un équilibre. Parcours d'ultrasensibles bien dans leur basket, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc voilà, on vous convie, on vous invite à l'heure où on parle là. Merci en tout cas Alban pour tous tes mots et oui, je pense que ça va être très inspirant et ça, c'est aussi un message porteur d'espérance. Pour moi, il y a cette idée-là en fait, parce que je pense qu'on a tous la possibilité d'être résilient, même si le mot vous plaît peut-être pas, mais en fait, il y a au-delà, comme a dit Alban, au-delà de ce qui peut, à la croisée des chemins aussi, parce que parfois on a des moments de transition, des moments de crise plus particulièrement, mais ça fait tellement du bien de pouvoir, voilà, écouter, être inspiré, pouvoir en parler, parce que du coup, vous allez être là. Alban, Johanna, tout le week-end. Bénédicte, elle restera avec nous la journée du samedi, parce que vous allez donc, votre témoignage, vous allez démarrer le festival le samedi matin, même si Claire Stride, donc, on va dire officiellement, ouvrira le festival avec son spectacle vendredi soir. Mais du coup, vous allez être là et vous pouvez, en tant que participant, parler à tout moment avec Alban, avec Johanna,
Bénédicte le précieux. samedi. Vous pouvez aussi, bien sûr, voilà, avoir des dédicaces de leurs livres. Donc, c'est du concret aussi, en fait, pendant ce week-end, quoi. Voilà, on est là pour ça. C'est vraiment un merveilleux espace-temps pour ça, quoi. Prendre le temps, en fait, de se De prendre le connecter. temps, oui, c'est vraiment Voilà. important de redire ça effectivement parce que et dans cet événement, c'est vrai que je c'est bien que tu dises ça parce que c'est vrai que je voulais parler de ça aussi, du fait que ça permet vraiment de se poser et de se poser Mmh. en toute sécurité parce qu'on est dans Mmh. un contexte vraiment sécure entre personnes Mmh. hautement sensibles. Donc il y a ce côté où vraiment des fois c'est compliqué le rythme de la société actuelle pour un Ouais. hautement sensible et ce genre d'espace aussi effectivement ça permet de se poser, de prendre le temps et effectivement, on est là pour partager au maximum, j'allais dire, hein, comme parce que c'est vrai que quand on a des émotions comme ça, très marquées, en tant qu'hautement sensible, bah, c'est toujours bien d'en parler, de Mmh. les exprimer. Exactement. Voilà. Donc maintenant, ben, si vous êtes déjà inscrit, on est super content de vous connaître, de vous revoir. Et si vous n'êtes pas inscrit, vous, voilà, vous êtes à 2 doigts, ben, allez-y. À l'heure où effectivement on enregistre, il y a un petit code promo là, donc tous les liens sont en dessous, donc profitez-en. Si ça peut vous aider évidemment, voilà, à switcher pour vous inscrire. À On se sera ravis. charger de bonnes vibrations et de belles émotions pour, toute l'année, Pour toute 2026. l'année 2026, tu as raison de dire ça. Oui, 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 on va démarrer l'année 2026 ensemble et nous célébrer cette belle sensibilité. On en a tant besoin. On vous embrasse. Merci Alban. À Merci Lydia. bientôt. Bisous.